vrai qu'on a vu depuis le début de la semaine les coulisses du port de Plaisance. On a vu aussi comment on vivait à bord d'un bateau. On a découvert la Brigade Bleue. Et aujourd'hui, on va vraiment découvrir un métier difficile, mais un métier que Romuald, alias Doudou, parce qu'il est connu vraiment sous le nom de Doudou ici, qui est marin-pêcheur. Son métier, il l'adore. Il a accepté de nous embarquer à bord, mais pour cela, il a fallu se lever tôt, très tôt. Tous les jours de la semaine, le port de pêche de La Rochelle s'anime dès 4 heures du matin. Dans cette nuit noire, on y croise des ombres, des pêcheurs qui s'apprêtent à partir en mer pendant plus de 12 heures. C'est la France qui se lève tôt. Pour nous, cette longue journée se passera à bord de ce chalutier baptisé Reine des mers. Le capitaine du navire s'appelle Romuald, mais ici, il est plus connu sous le nom de Doudou. C'est comme ça fait des années qu'on m'appelle comme ça, donc ça me dérange pas. Sur le port, si vous demandez Romuald, personne ne va vous répondre. Si vous demandez Doudou, tout le monde connaît. Doudou a 38 ans. Il a commencé la pêche à l'âge de 16 ans, une passion qui ne l'a jamais quitté. On est une grande famille de pêcheurs à La Rochelle, donc tout le monde est pêcheur de père en fils, de grand-père, oncle. Donc on a été baigné là-dedans depuis tout petit. Il est temps de jeter à la mer le premier chalut, un filet de plusieurs mètres qui va racler le fond de l'océan pour pêcher des sols. Mais de nos jours, cette activité ressemble à une loterie. On ne sait jamais ce que le filet ramènera. On cherche une espèce, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir exactement dedans. C'est la pêche, c'est ça. C'est le chalut, c'est la surprise. Le jour se lève et déjà 3 heures de mer. Il en reste 10 à faire. Doudou a dormi à peine 4 heures la nuit dernière. Et pourtant, il ne changerait de métier pour rien au monde. C'est pas la routine, tu vois pas tout le temps la même chose. Chaque fois que tu lèves le chalut, c'est jamais pareil. C'est pas comme le mec qui bosse dans une usine, il fait toujours la même chose. Nous, le temps change, tout change. On n'est pas entre quatre murs, on va avec de regarder dehors et tout, ça change quoi. Mais ne nous y trompons pas. Si le temps est aujourd'hui idéal, il passe la moitié de l'année dans le froid et l'humidité. Et quand l'heure de remonter le filet arrive, c'est un peu la roue de la fortune, un suspense qui n'amuse personne. Doudou, il pense au prix du fioul, au salaire de ses pêcheurs, et espère qu'aujourd'hui, il n'est pas sorti pour rien. Des poissons, il y en a, mais hélas pour l'équipage, il ne vaut rien. Car ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Tu peux pêcher du poisson à 20 euros, t'as pas besoin d'en avoir beaucoup, que si t'as du poisson à 1 ou 2 euros, il en faut une grosse quantité. Quoi. Donc on essaye de pêcher le poisson plus cher. C'est l'espèce qui prime, on va dire. Il lui faudrait de la dorade ou de la sole, et pas du merluchon. Cela fait 12 heures qu'ils sont en mer, et Doudou le sait déjà, la journée sera mauvaise. Et des journées comme ça arrive souvent. Alors tous les espoirs portent à présent sur la dernière remontée de chalut. On ne sait jamais, ça peut lui sauver la journée. Mais le filet est maigre et comble de malchance, il contient un rocher. Un gros coup dur pour nos pêcheurs. Là, il y a un peu de merlan, un peu de merlu. Et puis pas grand-chose d'autre. Alors c'est le bordel. Dans l'histoire, les seules à être contentes aujourd'hui, ce sont ses copines, comme il les appelle. Les mouettes et goélands savourent les restes. Il est 16 heures passées et il est temps de rentrer au port. La pêche du jour se dirige vers la criée. Aujourd'hui, il va juste peser ses poissons.
seul, face à une machine qui lui indique le poids de sa pêche. Au final, il aura pêché 200 kilos de poissons. Ce n'est que demain matin qu'il saura combien il a gagné. Pour l'instant, je peux pas te dire si c'est une bonne ou une mauvaise, mais ce sera pas une grosse. Vu le prix des autres jours, ce sera pas une grosse. Doudou aura gagné 450 €. Pour rentrer dans ses frais, il aurait dû en gagner 1000. Alors demain, il n'a pas le choix. Il retentera l'aventure. Alors évidemment, Doudou est en mer, il ne peut pas rater une journée de mer. C'est un reportage qui est quand même très émouvant parce qu'on se rend compte d'abord de la pénibilité du travail. 14 heures en mer et on réalise que les chalutiers maintenant ne partent plus comme avant pour des sessions de 15 jours. Bah oui, parce que le prix du carburant est vraiment devenu très cher et la rentabilité, eh bien, elle n'est plus là. Il y a combien aujourd'hui de marins-pêcheurs, Patricia ? Alors je crois qu'aujourd'hui à La Rochelle, ils ne sont plus que 72 d'inscrits. C'est moitié moins qu'il y a une vingtaine d'années. Et c'est effectivement essentiellement des bateaux qui font de la pêche côtière, quoi. Oui, il n'y a plus de Alors, grande pêche. on a vu dans le sujet qu'il ramassait pas mal de poissons, mais ce qu'il appelle les merlus qui valent rien. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il eût pêché? Du poisson noble. À chaque fois, c'est un jeu de hasard de partir à la pêche. Alors, on met des sous dans la machine, c'est le carburant, et puis on tire, et parfois ça gagne, parfois ça perd. Si ça perd, voilà les espèces... Pourtant, ce sont de beaux poissons, mais par exemple, le merlan qu'on a là, le maquereau qui est juste devant, les sardines, ça sont des poissons qui valent pas grand-chose à la criée. En revanche, si ça gagne, si on tire les 3-7, eh ben on peut avoir de la sole, qui est évidemment un poisson extrêmement cher, du Saint-Pierre par exemple, comme on a là, ou alors du magnifique bar. Et le bar, tout ça, ce sont des poissons chers. Alors c'est le poisson noble. Des poissons nobles, et on peut multiplier par 4 ou 5 le prix au kilo selon les poissons que l'on a. Donc je comprends que ça soit important pour lui. Bon, là, Doudou, il est allé pêcher pour le reportage au moment de l'été. C'est pas une période propice pour la pêche. Pour ce genre de poisson, c'est quel moment alors, Vincent ? Je dirais au moment où l'eau est un petit peu plus froide quand même, généralement. Surtout qu'on a eu un été chaud. Alors l'été a été chaud. Après, en plus, il a plu énormément. Au moment du printemps, au moment du mai et juin. Et la pluie, faut pas l'oublier, ça fait descendre les poissons parce qu'ils aiment pas toute cette agitation qui se passe à la surface. Donc, il faut être un petit peu un druide pour être un bon pêcheur, sentir le temps, connaître les endroits, avoir des repères, chercher Absolument. les maths. Ce sont les masses de poissons qu'on perd maintenant avec des sonars. C'est-à-dire qu'on arrive à repérer les masses. C'est ultra sophistiqué. Et puis c'est vrai qu'il y a des pêches différentes. Là, on voit un chalut, mais la pêche au poisson plat, par exemple, il y a des saisons pour pêcher la sole. Il y a des quotas aussi. Et le bar, ça se pêche effectivement souvent à la ligne. Il a un prix encore plus intéressant lorsqu'il est pêché à la ligne sur les marchés. C'était Doudou. C'était vraiment mon coup de cœur de la semaine. C'est un très beau reportage. Doudou, c'est prenant. C'est un reportage émouvant et on s'est attaché à Doudou.